إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah, les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Nous le remercions, nous le glorifions à tout instant, à toute situation, pour les grâces qui nous font nuit et jour. Et nous faisons des prières et des bénédictions sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa sainte famille, ses compagnons et ceux qui l'ont assisté dans cette mission-là, et ceux qui vont suivre ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Et sachez, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran al-Karim. Et le meilleur de l'enseignement est l'enseignement même qui provient du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est cela la meilleure idée et le meilleur enseignement. On demande à Allah de nous placer parmi ceux qui suivent les enseignements du Coran et parmi ceux qui suivent les enseignements de ce homme-là, ce grand homme Mohammed alayhi salatu wassalam. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans le Coran et dit: Inna akramakum inda Allahi atqakum. Et dit: la meilleure des personnes parmi ses serviteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas celui qui a de la richesse, n'est pas celui aussi qui est pauvre, n'est pas celui qui est beau, n'est pas celui qui est laid, n'est pas celui qui est noble du point de vue de sa famille, n'est pas celui aussi qui n'est pas noble du point de vue de sa famille. Mais la condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala te considère, il a mis la condition qui est at-taqwa, qui est la piété. Et ma huwa at-taqwa, qu'est-ce que la piété? C'est d'être à chaque fois, avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التقوى, c'est ça qui est la tête d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de te dire qu'à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala te voit et de faire attention à Dieu à chaque instant, à chaque situation. Et c'est cela, quand tu vas faire cela, Allah subhanahu wa ta'ala va te considérer. Et dans l'histoire de l'islam, on a vu des personnes qui n'étaient même pas nobles, mais par leur taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la noblesse. Notre père Bilal, c'était un esclave éthiopien.
il n'avait même pas de situation au sein des Mecquois, à la Mecque là-bas. C'était un esclave. Mais lorsqu'il a accepté Allah subhanahu wa ta'ala et il a fait des efforts pour pouvoir cheminer vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, il a donné la place qu'il a eue. Hatta Yom al-Qiyamah, on va parler de Bilal. Ça, c'est la temporale qu'il a amené là-bas. On doit Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes qui le craignent, Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, aujourd'hui nous allons voir un thème qui est important. Ce thème-là, se rapporte à l'éducation, plus précisément à l'éducation des enfants. Mais je ne peux pas commencer à aborder ce thème de traitement sans revenir encore sur ce verset-là, afin qu'on comprenne de quoi il s'agit. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce passage-là, il dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait des mises en garde, il nous fait des avertissements, il nous met en garde contre son feu, contre l'enfer, Jahannam. Il dit ce feu-là, c'est combustible, ce qu'on prend pour allumer le feu de l'enfer, c'est pas les bois, c'est pas aussi charbon. Il dit ce qu'on prend pour allumer ce feu-là, c'est les hommes, les êtres humains qui est comme les bois de l'enfer, wal hijara, ainsi que les pierres. Cela nous montre la gravité même du châtiment de l'enfer. Quand tu mets une pierre dans un fourneau, quand tu veux faire sortir le caillou, cette pierre-là, est-ce que tu peux toucher cette pierre-là? Ça devient comme du feu à part entière. Mais Allah nous dit que c'est les hommes qui vont prendre pour mettre dans ce feu-là, dans cet enfer-là, et puis les pierres aussi sont considérées comme combustible. Toi, tu es fait de chair. La pierre, elle est faite de sable et autres. Mais toi, tu es sur cette pierre-là qui chauffe aussi dans l'enfer là-bas. Imagine le châtiment. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit cela? Il nous met en garde contre le feu. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il a donné un conseil avant. Ya ayyuhallazina amanu. Il a donné un conseil aux croyants. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Oh, vous qui avez cru, préservez-vous vous-même. Faut t'arranger toi-même là pour ne pas rentrer en enfer. Le premier conseil qu'Allah donne, il dit nous on va se préserver. Et le point que nous cherchons ici, c'est le deuxième conseil. Wa ahlikum nar. En plus, après toi-même, après t'avoir mis à l'abri de ce châtiment-là, aussi, il faut mettre ta famille à l'abri de ce châtiment. Mais la famille, c'est quoi? La famille est constituée d'un père et d'une mère et des enfants. Ça, c'est la famille, la petite famille. Mais la famille en islam est plus large que cela. La famille en islam est plus large que cela. Donc, allez dit, il faut mettre ta femme à l'abri de l'enfer. Et il faut mettre tes enfants à l'abri de l'enfer. Cet enfer-là qui n'est pas amusement. Cet enfer-là qui, on prend les hommes comme charbon pour allumer cet enfer-là. Donc pour toi le père et pour toi la mère, soucieux de préserver l'avenir de tes enfants ici-bas et l'avenir de tes enfants dans l'au-delà, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire attention et tu dois prendre cet avertissement au sérieux et ce conseil que Allah nous donne au sérieux. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les enfants. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, sur cette religion-là, il a parachevé ça. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Donc l'islam n'a pas besoin d'autres lois pour venir enrichir l'islam. Mais au contraire, les autres lois ont besoin de l'islam, des lois de l'islam pour s'enrichir. C'est maintenant là que l'Occident parle de droits de l'homme, droits des enfants. Avant, eux-mêmes ne connaissaient même pas ça. Mais l'islam, depuis 1400 et quelques années, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné le droit
le droit de l'homme en islam. Et il a donné la place à chacun des personnes dans la communauté musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle du droit des uns envers les autres. Le droit de ton voisin, le droit de tes parents, le droit de l'enfant envers ses parents et le droit des parents envers les enfants et vice versa. L'islam a parlé de tout ça. Tout comme l'enfant a un droit, l'enfant a un devoir envers ses parents, les parents aussi ont un devoir envers les enfants. Et c'est en cela le prophète lui dit, parmi les droits de l'enfant, il y a à ce que les parents l'enseignent, l'éduquent. Et quand tu attends l'éducation des enfants, il y a deux sortes, ça prend deux volets. On a l'éducation spirituelle, et c'est la plus grande des éducations, qui consiste à montrer le Dieu que tu adores à tes enfants. Dès le bas âge, leur montrer le Dieu que j'adore, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux le connaître, tu l'apprends à soi, et puis je l'explique. Mon fils, mon Dieu que j'adore, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Allah as-Samad, Allah il est l'absolu. Rien ne peut le faire quelque chose, celui qui fait tout. Lam yalid wa lam yulad. Mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mon fils, ma fille, mon Dieu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté, ils l'ont pas mis au monde. Lui aussi, il n'a pas mis quelque chose au monde. Il n'a pas d'enfant aussi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Mon fils, mon Dieu, tu as beau être confus, comment faut même pas tu vas essayer de comparer Allah à quelque chose ou aux êtres humains. Parce qu'il n'est pas semblable. Il n'y a pas de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon fils, si tu as connu mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, comme lui il a expliqué, il faut savoir que tu dois l'adorer. Ça, il faut savoir que mon Dieu là, tu dois l'adorer. Lui seul sans l'associer. Après, il faut savoir que mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est un Dieu qui veut qu'on l'appelle, qu'on l'invoque. Donc, il nous a enseigné des noms et des attributs, des asma wa sifat que tu dois appeler quand tu as un problème. Il n'y a pas un problème sur la terre tant que tu n'as pas trouvé la solution dans l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu enseignes cela à ton fils dès son bas âge à la maison. Mon fils, après la connaissance de mon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a mis comme lien entre toi et lui, c'est la prière. Donc mon fils, prends la prière au sérieux. Mon fils, prends la prière au sérieux. Apprends comment faire tes ablutions correctement. Tu l'enseignes comment faire ses ablutions. Ça, c'est l'éducation qu'on donne à la maison. Et c'est la plus grande éducation. Si l'enfant il a connu Dieu, tu vas voir qu'il sera un bon produit dans la société. Si l'enfant il a reçu ce genre d'éducation, cette éducation spirituelle qui consiste à lui montrer son Créateur, qui consiste à lui montrer les lois de la religion, qui consiste à lui montrer ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, toi-même le parent il va te respecter. Parce qu'il saura que son aide de ce Coran, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il va savoir cela. Parce que tu lui as montré Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette éducation, on a l'éducation que je peux appeler l'éducation profane. Ou bien l'éducation qui est modèle, qui est toute science qui a trait à ce bas monde. Comme on le dit, met les enfants à l'école. Le musulman, il ne doit pas rester ignorant. L'ignorance est interdite à l'islam. C'est pourquoi le prophète sallam, la première des choses qu'Allah lui a demandé comme obligation, il dit Ikra, faut lire. Donc ça oblige tous les musulmans à apprendre d'abord leur religion. Donc cet enfant-là, le prophète lui dit quoi? Ordonnez vos enfants, amenez vos enfants à s'attacher à la prière dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans,
un enfant musulman, quand le père va à la mosquée, il doit être capable de le prendre par les mains et venir avec lui à la mosquée, pour l'habituer à fréquenter la mosquée. Si aujourd'hui on a du mal, nous, à se lever pour venir à la mosquée, c'est parce qu'on n'a pas eu cette habitude pour certains. Et après cela, Allah lui dit ça, mettez-lui la pression en utilisant la chicotte pour qu'il puisse connaître le secret de la chose. Pour qu'il puisse connaître le secret de la chose et prendre ça au sérieux. Donc l'éducation des enfants, il y a deux volets. On a l'éducation spirituelle, montrer Allah à tes enfants, montrer la prière à tes enfants, montrer les lois, le bon comportement de l'islam à tes enfants. Ça se fait à la maison. Et on ne doit pas laisser ces enfants-là comme ça. Après, même si on a la bonne éducation, on ne peut pas les laisser comme ça aussi dans le monde où les choses évoluent au fur et à mesure, où les sciences évoluent au fur et à mesure, où les métiers se créent au fur et à mesure. Mais il connaît Dieu, mais il n'a pas de savoir. Il va vivre comment dans la société. Donc, on voit maintenant la nécessité. L'enfant qu'on a enseigné, on a montré Allah à la maison. On va essayer de le prendre, de l'envoyer dans une école, puis il va aller poursuivre son enseignement. Et l'école qui est recommandée pour la personne qui a une foi, qui a une conviction, c'est une école qui vraiment enseigne cette foi-là à ses enfants, en même temps enseigne le programme national, le programme du pays dans lequel il est. Et ces genres d'écoles-là existent presque dans tous les pays du monde. On a des écoles qui sont que pour les chrétiens. On en connaît ici sans citer de nom. On a des écoles qui sont des écoles de référence, qui sont des écoles pour les chrétiens. Dans d'autres pays, dans les écoles juives, ça c'est la loi le permet. Donc on doit, pour attaquer les musulmans, privilégier ce genre d'école. On doit préférer ce genre d'école. Une école où ton enfant il apprend et les mathématiques, et la philosophie, et français et autres. En même temps, il apprend à lire l'arabe, il apprend à lire le Coran, il apprend à connaître les bons comportements de l'islam. Quand c'est comme ça, tu vois que ton enfant il est équilibré dans la société. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nos parents, ils négligent certains aspects de l'éducation. Quand tu as l'éducation, il ne suffit pas de te lever, aller faire l'inscription en ligne de ton enfant, et puis aller dans son école, faire son inscription en ligne. Et même ça, même le parent qui fait lui-même l'inscription en ligne de son enfant, qui va lui-même à l'école de son enfant, le parent peut dire, il a un regard sur l'éducation de ses enfants. Le parent aujourd'hui, il se décrit comment? C'est le parent, il dit à son fils ou à sa fille. La rentrée c'est quand? C'est dans une semaine, non? Tu vas faire ton inscription en ligne, même pas te demander l'argent. Tiens, va faire ton inscription en ligne. L'enfant lui-même se lève, il va faire quelque chose. Il a fait ou il n'a pas fait, on ne sait pas. Votre école là, vous payez combien là-bas? On dit non, c'est 50 000. D'accord, tiens, va faire ton inscription. Où est ton rôle que tu joues là? Peut-être quand venez à l'école, il y aura des consignes qui vont donner aux parents et des conseils qui vont donner aussi à des enfants, à l'enfant en question. Mais si tu n'es pas là, qui va prendre ces conseils-là? Donc l'éducation commence dès les procédures d'inscription d'un enfant dans un établissement. L'enfant sait que mes éducateurs, mon directeur a le numéro de mon parent. Donc ça veut dire, si il fait gaffe, on sait qui a payé. De ce côté, les parents doivent veiller à cela. Après cela, l'enfant il est déjà inscrit, il a commencé le cours. Est-ce que le parent doit rester comme ça, sans se préoccuper de quelque chose? Au contraire, il doit suivre l'enfant à la maison en faisant quoi? En prenant des répétiteurs pour cet enfant-là. En prenant des personnes qui vont venir approfondir ce que l'enfant il a vu à l'école. Les enfants sont de différentes qualités. Il y a d'autres qui ont fait le cours, en même temps qu'on fait le cours, il assimile en même temps. Il y a d'autres avec beaucoup d'explications dans la classe que lui comprend. Il y a d'autres
il est assis en classe, il n'a rien compris. Arrivé à la maison, c'est quand on revenir encore dessus une fois, 2 fois, 3 fois, que lui va comprendre ce coup-là. Mais ton enfant, tu ne sais pas quel genre d'enfant il est. Comment ce dernier, il va s'en sortir? Si tu n'as pas quelqu'un à la maison qui vient à peu près chaque jour pour répéter avec lui, pour réviser avec lui ses cours. Beaucoup de parents ignorent ce côté-là. On dit non, son grand frère, il est en terminale, il va étudier avec lui. Mais lui-même se cherche, il a un bac à passer. Hein? C'est qu'elle pourrait suivre avec son petit frère. Il va envoyer l'exercice, il va traiter l'exercice pour lui, tout simplement, c'est fini. Mais il n'a pas donné d'explication. Maintenant, il va en classe, il a les bons moyens, parce que son grand frère a traité l'exercice pour lui. À l'examen, échec. Donc, on doit veiller. Si toi-même tu as le temps, tu t'assois, et puis c'est la meilleure option. Si tu as le temps, tu t'assois et tu enseignes ton enfant. Là, tu es sûr que ce que tu donnes, c'est bon. Dans le cas contraire, tu prends une personne qui est qualifiée, qui a le niveau pour l'enseigner à la maison. Après cela, tu prends le temps aussi, quelques mois, de passer à l'école, toi, chaque trimestre, pour voir l'éducateur, pour voir le directeur sur l'état de l'enfant, ses présences à l'école. Est-ce que mon enfant est régulier ou bien il a des heures d'absence? S'il a des heures d'absence, tu vas à la maison, pourquoi ce tel jour, justement pas à l'école? Quand c'est comme ça, l'enfant il a la pression. Et ça l'empêche de faire beaucoup de désordre. Parce que cet enfant-là, si son éducation n'est pas réussie, c'est toi qui as un problème. Pourquoi tu as gaspillé de l'argent alors que tu peux utiliser ça à d'autres fins? Et cet enfant-là, dans 5 à 10 ans, il sera toujours là en train de traîner auprès de toi. Parce qu'il n'a pas de bagage. Et c'est ce qui est beaucoup aujourd'hui. Donc l'éducation, c'est tout un état. Ça commence d'abord depuis son bas âge, à la maison, à l'enseignant qui est Dieu, en lui montrant les vertus de l'islam, en lui montrant le respect des parents, et quand il arrive à l'âge d'être scolarisé, de l'envoyer à l'école et de le suivre comme il se doit jusqu'à ce qu'il obtienne ses diplômes. Et pourquoi le suivre? Parce qu'il obtient ses diplômes. Parce que cet enfant musulman que tu suis depuis la maternelle jusqu'à terminale, jusqu'à l'université même, ses diplômes supérieurs, celui-là, s'il a réussi son enseignement, son éducation, il sera un produit profitable pour la communauté musulmane. Il sait qu'il est musulman, il va aider l'islam. Aujourd'hui, si on voit qu'on a cette opportunité-là d'avoir des écoles conventionnelles islamiques musulmanes, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a des imams, il y a des cadres qui ont étudié, qui sont sortis, qui ont voyagé et qui ont vu la nécessité de faire cette école-là et qui ont lutté durant des années pour qu'on ait des écoles musulmanes. Mais les musulmans n'aiment pas leurs écoles. On n'aime pas nos écoles. On préfère d'autres écoles qui ne sont pas religieuses. Et c'est pourquoi on est là où on est. Les écoles de qualité musulmane, il y en a ici en Côte d'Ivoire. Et c'est nous, on doit proposer ces écoles-là. Faire sortir des produits, des fruits qui seront des exemples dans la société. Les écoles des autres confessions, ils font sortir des cadres de leurs écoles qui luttent pour la cause. Mais nous, on laisse nos écoles pour aller former des enfants qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but. Ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces diplômes. Ils ont des postes, ils ne savent pas comment user ces postes-là pour aider la communauté parce qu'ils n'ont pas d'éducation dans ce sens-là. On demande à Allah de nous avoir compréhension et de nous faciliter l'éducation de nos enfants et de nos petits frères. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
voyez avec moi l'importance de l'éducation. Et dans la communauté, dans la société, l'enfant qui a reçu une bonne éducation, à la maison, à l'école, il est droit. Pourquoi? Il a cette conscience divine qui est là, cette conscience religieuse qui existe, et en même temps, il a cette éducation, cette connaissance du monde qui est en lui. Donc tout ce qu'il dit, c'est calculé. Tout ce qu'il fait, il est conscient de la loi, c'est maîtrisé. Mais si on laisse nos enfants, on fait nos enfants, on ne les montre pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne montres pas le Dieu que tu adores, tu ne le mets pas à l'école, qu'est-ce que tu ne peux pas pour cet enfant-là demain? C'est cet enfant-là qui serait un mauvais salaka jariya pour toi. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il dit quand l'homme meurt, quand un père meurt, quand une mère meurt, tous ses yeux sont arrêtés, à l'exception de ces deux choses. Quand l'homme décède, tous ces compteurs de bonnes actions là sont désactivés, sauf quelques-uns. Parmi ces quelques-uns là, il y a un enfant, al-walad salih, un enfant pieux, ou un enfant bienveillant, ou un enfant qui est bien éduqué. Il y a de Rosakou qui fait des invocations au Dieu que tu lui as montré là, pour toi le Père qui est dans la tombe, pour toi la mère qui est dans la tombe. Mais tu n'as pas montré Dieu à ton enfant. Il va faire une invocation à quel Dieu pour toi? Donc l'enfant qui n'a pas reçu l'éducation spirituelle à la maison, une connaissance du monde dans les écoles, cet enfant-là, il ne pourra pas profiter à ses parents dans la tombe, en moins qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est cet enfant-là qui, au contraire, au lieu de profiter à ses parents, va augmenter les supplices de ses parents dans la tombe. Il va augmenter le problème de ses parents dans la tombe en faisant du n'importe quoi. Parce que tu ne l'as pas montré. Et ça, tu vas payer pour ça. Allah dit, nul ne portera le fardeau d'autrui Yom Al-Kiyama. Personne ne va porter le péché de quelqu'un Yom Al-Kiyama. Mais pour ça, là, tu vas payer. Pourquoi? Toi, tu es le responsable de cet enfant-là. C'est toi, Allah a confié cet enfant. Allah dit, tout ce qu'il nous donne là, c'est des amans, c'est des dépôts. Ton argent, c'est un coup, Allah t'a confié, ça c'est pas pour toi, c'est pour Allah. Donc quand tu fais ça comme Allah le veut, alhamdoulilah, tu as une récompense. Ta femme que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour Allah. Quand tu le dis comme Allah le veut, alhamdoulilah, ça te revient. Ton enfant que tu as là, c'est pas pour toi, c'est pour Allah. Mais quand tu le dis comme Allah le veut, ça te revient. Donc, en montrant Allah, en l'éduquant à notre enfant, comme Allah le veut, en l'éduquant afin d'apprendre les sciences islamiques, ça nous aide. Donc, pour avoir une communauté forte demain, il faut qu'on ait des personnes qui ont reçu l'éducation qui va avec, qui ont des objectifs qui vont avec. C'est un conseil à notre endroit et à l'endroit de nos parents pour qu'ils puissent prendre l'éducation des enfants au sérieux. Et pourquoi ce thème? Parce qu'on est déjà dans la rentrée. On a droit de choisir des écoles pour nos enfants. Mais peu importe l'école que tu vas choisir, il faut suivre ton enfant. Il faut le suivre à la maison. Il faut le suivre à l'école. Montre Allah ton enfant. En faisant cela, ton enfant il va te profiter ici-bas. Il sera une joie pour toi ici-bas. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas voir ton enfant, tu seras fier de lui. Parce que tu vas former un musulman, un bon musulman et un musulman bien éduqué qui est actif dans la communauté. Je demande à Allah de guider sur le droit chemin, de faire de l'événement plus sincère, de nous faciliter l'éducation de nos enfants et de ne pas laisser nos enfants se faire éduquer par la télévision. Voilà, là c'est un moment où il faut savoir arrêter les choses. Les vacances sont finies,
quand la rentée dépend, la télé là, il y a des limites. Donc quand on a la bonne compréhension, qu'il fasse la mise en pratique, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous appuyer sur